Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble des influenceurs, de leur salaire, et j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que oui ou non, leurs salaires sont bel et bien justifiés? Récemment, Enjoy Phoenix a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube qui a fait un petit peu polémique, qui a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. En fait, elle a fait une vidéo dans laquelle elle répondait à plusieurs questions qu'on lui posait souvent, dont une qu'on lui pose à chaque fois, c'est combien est-ce que tu gagnes? À cette question, elle n'a pas apporté une réponse concrète, elle n'a pas donné son salaire mensuel, mais elle a apporté une information qui est le plus gros montant qu'on lui a versé pour un partenariat. Mais le plus gros montant que j'ai touché pour un partenariat sur le long terme avec énormément de contenu, beaucoup de choses qui ont été faites, etc. pour cette marque en particulier, donc beaucoup de travail de ma part aussi, beaucoup d'investissement, compagnie. Vous voyez que ça a du mal à sortir parce que même si j'ai envie d'être transparente, c'est quand même un peu dur de le dire. Donc le plus gros montant que j'ai touché pour ce partenariat, c'était 190 000 €. Évidemment, c'est pas 190 000 € qui vont dans sa poche. Là-dessus, elle va payer des personnes, elle va payer des impôts, elle va payer des charges. Elle va ensuite, à la fin de tout ça, mettre une partie dans sa poche, mais c'est quand même important de comprendre que c'est pas 190 000 € qui lui vont de droit directement. Et comme beaucoup d'autres youtubeurs, comme beaucoup d'autres créateurs de contenu qui gagnent très bien leur vie sur internet, eh bien, c'est un sujet qui fait polémique. Pour moi, ce sujet, il faut polémique pour 3 raisons. La première raison qui explique que c'est quelque chose qui est pas mal polémique, c'est que le métier d'influenceur, c'est un métier qui est nouveau. Alors quand je dis nouveau, il vient pas d'arriver, de débarquer en 2020, il existe déjà depuis plusieurs années, mais c'est un métier qui est nouveau, on va dire, pour l'histoire de l'humanité. Il y a 20 ans en arrière, le métier d'influenceur n'existait pas. Il y a 10 ans en arrière non plus, et là, on va dire que ça arrive vraiment, c'est mis sur le devant de la scène depuis 2, 3, 4 ans maximum. Et comme c'est un métier qui est nouveau, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas le principe. Si demain vous allez voir quelqu'un et que vous êtes TikToker, que vous gagnez votre vie, et qu'au cours de la soirée, vous commencez à discuter avec cette personne, et qu'elle vous pose la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et que vous lui répondez, je suis TikToker, je gagne ma vie en faisant des vidéos de 15 secondes où je danse devant la caméra, la personne ne va pas comprendre. Pourquoi elle va pas comprendre? Parce qu'elle ne comprend pas encore ce métier-là, c'est quelque chose qui est nouveau pour elle. Deuxièmement, selon moi, ça fait polémique, et ça représente une grosse partie de la polémique, parce qu'on ne voit pas le travail fourni par la personne en question. Souvent, les influenceurs, moi-même je le sais alors que je ne suis pas influenceur, on associe notre métier au simple fait de publier une vidéo sur YouTube. On s'imagine qu'en fait, pour publier une vidéo sur YouTube, il suffit de prendre son iPhone, l'iPhone qui traîne dans la poche, d'accrocher un micro-cravate juste ici à son t-shirt, de parler pendant 10 minutes et de mettre ça en ligne sur YouTube. Sauf que c'est pas le cas. Que ce soit pour YouTube, que ce soit pour Instagram, n'importe quelle plateforme, il y a un travail fourni derrière qui est beaucoup plus important que ce que nous, on voit pour le résultat final. Si je prends le cas d'une vidéo YouTube, il faut trouver l'idée, il faut trouver le concept, ensuite il faut préparer la vidéo, selon le type de vidéo qu'on fait, ça peut être plus ou moins long. Moi, mes vidéos vont assez vite à préparer parce que je transmets uniquement de l'information, mais les personnes qui font des vidéos de divertissement, ou par exemple, ils partent une journée, ils font des challenges ou des choses comme ça demande un travail en termes de préparation qui est monstrueux. Ensuite, derrière, il faut le tournage, encore une fois, selon le type de vidéo que vous faites, le tournage peut être plus ou moins long, et derrière, il faut monter cette vidéo, et là, encore une fois, selon la vidéo, ça va être plus ou moins long. Ça, c'est uniquement pour la partie vidéo sur YouTube. J'omets la création de la miniature et le reste. Mais une chaîne YouTube et le métier d'influenceur, c'est pas uniquement ça. C'est aussi une gestion de partenariat, c'est aussi une gestion de communauté, c'est aussi une gestion administrative, parce que un YouTuber, un créateur de contenu, c'est aussi un entrepreneur, et ça, c'est pas des choses que la plupart des gens voient. Et le troisième point qui, selon moi, rend ce sujet très polémique et très sensible, c'est que les gens, la plupart des gens en tout cas, ne comprennent pas le marketing d'influence. Je reprends l'exemple d'Enjoy Phoenix, qui pour une seule collaboration a gagné 190 000 €. Pour la plupart des gens, 190 000 €, c'est une somme qui est astronomique et que ne devraient pas, entre guillemets, toucher ces influenceurs. Sauf que les marques qui dépensent 190 000 € pour une collaboration, aussi grande soit-elle, c'est que forcément, derrière, elle a un retour sur investissement, et c'est que forcément, derrière, elle gagne de l'argent en contrepartie. On ne fait pas autant de polémiques pour d'autres systèmes de marketing, d'autres systèmes publicitaires. Aujourd'hui, les marques peuvent autant investir sur un influenceur, 190 000 €, que de mettre 190 000 € en pub à la télé, que de mettre 190 000 € sur des panneaux publicitaires qu'on va afficher sur les grandes autoroutes, et ainsi de suite. Finalement, un influenceur, c'est un moyen de communication
comme un autre. Et selon moi, c'est ces trois choses réunies qui font que la plupart des gens pensent que les influenceurs sont juste payés à rien faire, sont juste payés beaucoup trop cher d'ailleurs à chiller, à profiter de la vie, à aller sur la plage et à prendre des selfies au bord de la piscine. Maintenant que tu as compris tout ça, j'aimerais justement te montrer que non, et j'aimerais justement t'expliquer pourquoi leur salaire est totalement justifié. Je vais te montrer ça en 2 points. Le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui devenir influenceur, ça demande du travail? Il y a une fameuse phrase dans laquelle je crois énormément qui dit que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et je pense qu'avec le métier d'influenceur, c'est exactement ça. La plupart des gens voient l'aspect extérieur de l'influence. Ils voient une personne qui poste des stories sur Instagram, poste des photos, passe sa vie finalement à voyager et on se dit bah en fait c'est facile ça, c'est quelque chose que je peux faire. En réalité, il y a une compétence qu'on ne peut pas enlever justement aux influenceurs et aux créateurs de contenu qui les rend selon moi uniques, une compétence qui est très rare et qui est très difficile à développer, c'est justement le fait d'avoir animé et développé une communauté engagée. Si je prends l'exemple d'Enjoy Phoenix, que j'ai depuis le début de la vidéo, elle comptabilise seulement sur YouTube et Instagram, elle a évidemment d'autres plateformes, au total 8 500 000 abonnés. J'ai fait un petit calcul assez simple et ça représente 12,68% de la population française. Elle est présente aussi depuis 10 ans sur internet et pour vous donner un petit point de comparaison, le JT en moyenne de TF1 le soir rassemble 5 millions de téléspectateurs. Si demain vous allez dans la rue et que vous demandez à 100 personnes si elles connaissent Enjoy Phoenix, il y a probablement une grande partie qui vont vous répondre oui et 12% de ces personnes-là sont même abonnées à son compte. Donc il faut bien s'imaginer que développer une aussi grosse audience sur internet qui représente plus d'un dixième de la France, c'est pas quelque chose qui est aussi facile. D'autant plus que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et si tout le monde le fait, forcément c'est quelque chose qui est moins rare, et comme vous connaissez bien la loi de l'offre et de la demande, moins c'est rare, plus c'est accessible. Et dans ce cas-là, l'argent qu'on débourse justement pour collaborer avec des influenceurs ne cesserait de diminuer. Sauf que c'est pas le cas. On dépense énormément d'argent et de budget pour les influenceurs. Pourquoi? Parce que c'est une compétence qui est très rare. Aujourd'hui, réussir à développer une audience sur Internet qui est de plus en plus engagée, une audience qui est de plus en plus grosse, c'est très compliqué. Et plus on va avancer dans le temps, plus ça va être compliqué, justement parce qu'il va y avoir de plus en plus de monde et donc de plus en plus de concurrence. Donc pour clôturer ce premier point, non, devenir influenceur et animer une communauté de plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, c'est pas quelque chose de facile, ça demande énormément de travail, dont une compétence selon moi qui est cruciale, c'est le fait de savoir développer une communauté. Deuxième point maintenant, on va parler un petit peu du marketing d'influence, et j'aimerais t'expliquer pourquoi le fait de collaborer justement avec des influenceurs c'est aussi répandu, et pourquoi les marques sont prêtes à payer autant, jusqu'à 190 000 € pour une collaboration dans notre exemple à nous, et parfois même beaucoup plus, je te rassure, pour d'autres influenceurs. Le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est justement l'évolution de l'argent en moyenne chaque année qui est dépensé pour les influenceurs. On voit qu'en 2015, on avait quasiment 500 millions de dollars dans le monde qui étaient dépensés pour les influenceurs et on a aujourd'hui, en 2019 et en 2020, entre 5 à 10 milliards d'euros qui sont dépensés pour les influenceurs. Donc on dépense aujourd'hui 10 fois plus que ce qu'on dépensait il y a 5 ans. Ça nous montre une tendance en fait qui est à la hausse. Pourquoi cette tendance elle est à la hausse? Parce que de plus en plus de marques s'y mettent. Et si de plus en plus de marques s'y mettent, c'est bien parce que derrière, il y a un retour sur investissement. Il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est que les publicités imprimées continuent de chuter. Tu peux regarder en fait sur internet, dans Google Trends, une tendance des mots-clés qui sont recherchés. Et en fait, on peut voir que le marketing d'influence en 2014, c'était un mot-clé qui était très peu recherché et qu'il a commencé à être de plus en plus recherché jusqu'à aujourd'hui. Et inversement pour la publicité imprimée. Deuxième point qui explique qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, c'est que le marketing d'influence, ça permet un message pertinent et efficace. Je vais vous prendre 2 exemples très simples. Vous avez, dans notre cas précis, 190 000 € à dépenser en publicité. Vous avez 2 options. Soit vous dépensez ces 190 000 € à la publicité, par exemple à la télé. Pour la télé, à savoir que c'est des budgets qui sont quand même assez astronomiques. Si par exemple, vous voulez passer 30 secondes de publicité entre un film qui est assez connu, par exemple une série américaine qui est assez connue, pour seulement 30 secondes de publicité, vous allez devoir débourser 50 000 €. Ce qui veut dire que si vous voulez passer cette publicité plusieurs fois ou qu'elle doit durer plus longtemps, c'est des sommes qui sont astronomiques. Donc supposons que vous dépensiez 190 000 € dans de la publicité télé et que votre produit, ce soit un biberon pour les enfants. Vous allez mettre 190 000 € pour toucher une certaine cible sans même savoir si oui ou non les gens sont derrière leur écran
personnellement, dès qu'il y a une pub, je vais manger une glace, et sans savoir non plus qui sont les personnes qui sont derrière leur écran. Vous ne pouvez pas sélectionner, on va le voir juste après comment on peut le faire avec le marketing d'influence, vous ne pouvez pas sélectionner les personnes qui vont voir votre publicité. Peut-être que vous allez dépenser 190 000 euros pour mettre votre pub pour biberon devant des personnes qui ne sont pas parents ou qui n'ont pas envie de l'être. A l'inverse, vous avez le choix de dépenser 190 000 euros dans du marketing d'influence. Vous allez cibler une maman influenceuse, donc une personne qui a développé une communauté de mamans autour d'elle. Dans ce cas-là, votre budget va être beaucoup mieux dépensé et votre retour sur investissement va être aussi beaucoup plus intéressant. Ce qui rend aujourd'hui le marketing d'influence si populaire et si efficace, et justement le fait que des marques dépensent de plus en plus d'argent, c'est justement parce que ça vous permet de cibler une personne précise, ça vous permet aussi forcément d'être beaucoup plus rentable. Et la rentabilité, c'est justement notre troisième point. Il y a une étude qui a été menée en 2019 justement auprès du marketing d'influence pour calculer le retour sur investissement en moyenne dans ce domaine-là. Et on se retrouve en moyenne à générer 5,20 $ pour chaque euro dépensé. Ça veut dire qu'en moyenne, sur cette publicité-là, cette collaboration-là, la marque a dépensé 190 000 euros et aurait touché en moyenne 1 million d'euros. À savoir, par exemple, il nous donne le chiffre que les 13% des plus performants justement du marketing d'influence génèrent 20 $ et plus pour chaque euro dépensé. Ce qui veut dire que si vous êtes très bon dans votre marketing d'influence, vous pouvez avoir un retour sur investissement qui est beaucoup plus intéressant. Donc, quand vous liez ces deux choses-là, quand vous liez à la fois un métier qui est dur à réaliser, le fait de développer une communauté de personnes engagées dans une ère où justement il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de personnes présentes sur les réseaux sociaux, et le fait que ça demande un travail qui est considérable et une compétence qui est rare, et qu'à ça vous associez justement le développement et le succès du marketing d'influence, ça nous donne des salaires pour les influenceurs qui selon moi sont totalement justifiés. Maintenant, tu es peut-être en train de te dire, c'est génial, j'ai envie de développer cette compétence, moi aussi j'ai envie de travailler avec des marques et j'ai envie de devenir influenceur, et dans ta tête, tu es en train de te dire, oui, mais pour devenir influenceur, il faut forcément une grosse audience. Laisse-moi te dire que pas forcément. Pour pouvoir générer des revenus aussi importants que dans notre exemple à nous, oui, il te faut plusieurs millions d'abonnés, mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux aujourd'hui décrocher des partenariats avec des marques, même si tu n'as pas une grosse audience. Si jamais tu as envie de te former sur Instagram, comprendre les codes de l'algorithme pour pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés et justement pouvoir monétiser ta passion, j'ai une formation offerte qui se trouve juste en dessous dans la description de 4 jours. Il te suffit de cliquer sur le premier lien, de me laisser ton email et tu recevras le premier cours dans quelques instants. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!